Numéro 5 de calcul mental, calcul d'aire de triangle. Alors, question numéro 1. Donc là, il n'y avait pas de difficulté particulière, c'est un triangle rectangle. On nous donne la longueur des deux côtés adjacents au triangle rectangle, à l'angle droit. Donc on fait 5 cm multiplié par 4 cm, le tout divisé par 2, donc ça fait 20 cm² divisé par 2, donc 10 cm². Triangle numéro 2, c'est à peu près la même situation. On a ici l'angle droit. La longueur des deux côtés adjacents à l'angle droit. Donc pour trouver l'aire, on fait 9 décimètres multiplié par 5 décimètres, le tout divisé par 2. Donc ça fait 45 décimètres² divisé par 2, ça fait bien 22,5 décimètres². Triangle numéro 3, là c'est un triangle quelconque. On n'a pas d'angle droit ni sur ce sommet, ni sur ce sommet, ni sur ce sommet. Par contre, on nous donne la longueur de ce côté-là qui va faire office de base, et la longueur de la hauteur perpendiculaire à cette base. Vous voyez, la hauteur, c'est bien un segment qui est perpendiculaire à un des côtés du triangle et qui passe par le sommet opposé. Donc là, on doit faire 8 cm multiplié par 3 cm, ça fait 24 cm², le tout divisé par 2, donc 12 cm². Triangle numéro 4, c'est à peu près la même situation, mais avec des mesures différentes. Donc là, il fallait faire 6 fois 6 cm fois 2,4 cm, le tout divisé par 2. Alors une petite astuce à laquelle certains ont peut-être pensé déjà, quand on a une aire de triangle à calculer, on peut faire un petit raccourci qui est pratique. Alors je vous le dis, si ça vous embrouille, n'en tenez pas compte, hein, mais je vous donne un peu l'astuce pour certains qui ont peut-être déjà pensé. Là en fait on doit faire concrètement 2,4, on va oublier les unités hein, pour faire plus simple. Là ici concrètement on doit faire 2,4 fois 6, le tout divisé par 2. Voilà. Donc ça peut être un peu fastidieux de faire 2,4 multiplié par 6 et après de tout diviser par 2. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut se faire un calcul plus simple, c'est-à-dire qu'on va considérer que de toute façon, comme on va devoir diviser par 2 à la fin, on peut faire directement 2,4 multiplié par 3. Pourquoi pas par 3? Parce que 3, ça correspond à 6 divisé par 2. Vous voyez? Donc en fait, pour calculer l'aire d'un triangle, on peut diviser par 2 l'une des longueurs et on multiplie par l'autre. Voilà, peut-être certains ont déjà senti cette technique, et si vous savez l'utiliser, vous l'utilisez. Si ça vous embrouille, n'en tenez pas compte, hein, c'est pas grave. Et là, du coup, c'est plus facile à calculer, parce qu'on fait 3 fois 4, 12. Donc on aura 2 au niveau des dixièmes, et 2 fois 3, 6, et un 7. Et ça nous donnait le 7. Voilà, bon, petite astuce à utiliser, mais si vous le souhaitez uniquement. Alors, calcul numéro 5, ici, donc on nous donnait la longueur des trois côtés, donc il ne fallait pas se tromper. Pourquoi on a pris 3 mètres fois 4 mètres? Parce que ce sont les deux côtés adjacents à l'angle droit. Si on avait voulu utiliser cette longueur-là, il aurait fallu qu'on nous donne la longueur de la hauteur ici, issue de cette base, mais on ne la connaît pas. Donc là, on est obligé de faire 3 mètres fois 4 mètres, ça fait 12 mètres carrés, divisé par 2, 6 mètres carrés. Ici, alors attention, la question était posée un peu différemment. On ne voulait pas le calcul final de l'aire, mais on vous demandait par combien il fallait multiplier 27 cm dans la formule et après diviser par 2. Donc là, on avait 27 cm, c'est un des côtés adjacents à l'angle droit, et il fallait le multiplier par 36 cm, qui est l'autre côté adjacent à l'angle droit. Donc ici, dans votre case réponse, vous deviez mettre 36. Bon, si vous vous êtes trompé et que vous avez mis le résultat du calcul de l'aire, c'est pas grave aussi. L'important, c'est d'avoir compris comment on calcule l'aire de ce triangle. Question numéro 7. Alors ici, il y a un petit calcul intermédiaire à effectuer parce que on nous donne ici la hauteur issue de ce côté-là du triangle, issue de cette base. Donc on doit faire 10 multiplié par la longueur totale de ce côté. Et la longueur totale de ce côté, ça correspond à 5 mètres plus 15 mètres, c'est-à-dire 20 mètres. Donc on doit faire 20 mètres multiplié par 10 mètres, ça fait 200 mètres carrés. Le tout divisé par 2, ça fait bien 100 mètres carrés. Et là, on doit prendre toute cette longueur-là parce que la hauteur, elle est à l'intérieur du triangle. D'accord? Ce n'est pas la situation où elle est à l'extérieur. Ça, on le verra dans la question 10. Alors, triangle numéro 3, il ne faut pas s'en mêler entre toutes les longueurs qu'on nous propose. Celle-ci, 8,9, on ne peut rien en faire parce qu'on n'a pas ici la longueur de la hauteur. Cette longueur-là, 8,2, on ne peut rien en faire non plus parce qu'on n'a pas la longueur ici de la hauteur qui est perpendiculaire à ce côté.
Par contre, ce côté-là, qui fait 5,7 cm, pardon, on nous donne la longueur de sa hauteur, de la hauteur qui est perpendiculaire à ce côté. Donc les deux longueurs qu'on va utiliser, c'est 5,7 cm et 8 cm. Donc pour calculer l'aire de ce triangle, on est obligé de faire 8,7 cm multiplié par 5,7 cm multiplié par 8 cm, le tout divisé par 2, et ça donne 22,8 cm². Triangle numéro 9, pas de difficulté particulière, on nous donne que 2 dimensions, donc là on n'a pas trop le choix, on doit faire 0,6 m multiplié par 1,3 m, le tout divisé par 2. Et enfin, dernière configuration, c'est la situation particulière où on vous donne une hauteur, mais c'est une hauteur qui est à l'extérieur du triangle, parce qu'ici, on a un angle obtus. Donc, on doit utiliser cette hauteur et la multiplier, attention, non pas par toute cette longueur, parce que 7 plus 2, 9, ça c'est une partie qui est extérieure au triangle, donc ça ne nous intéresse pas. On doit faire 7 cm ici uniquement, multiplié par 4 cm, 7 fois 4, 28 cm², le tout divisé par 2, ça donne 14 cm². Attention, si vous faites 9 cm multiplié par 4 cm, vous allez calculer l'aire du triangle bleu plus l'aire de la partie blanche, alors que la partie blanche ne nous intéresse pas. D'accord? Donc je répète ici, on fait uniquement 7 cm multiplié par 4 cm, le tout divisé par 2.